Salut la meute, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez spéciale parce que pour la première fois sur cette chaîne nous avons une invitée. Alors là voici, je la connais personnellement, voici Nekoji. Salut. Salut. Bah voilà. Voilà, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur nos anecdotes du lycée parce que nous sommes depuis 3 ans dans la même classe et on s'est dit pourquoi pas les partager avec vous. Alors à toi l'honneur, tu es mon invité, à toi l'honneur. Alors il faut savoir qu'en seconde, les classes, elles étaient toutes différentes. Il n'y avait pas de spécialité ni rien. Bref, comme une seconde générale Voilà, normale, c'est très simple. Alors, notre prof principale, elle était très sympa. Alors, c'était un amour, on est d'accord. Oui, c'était un amour, c'était une prof de français et franchement, elle nous faisait des trop bons cours, même si c'était un peu compliqué parfois, mais voilà. Ouais. Mais bref, ce n'est pas l'anecdote qu'on veut vous raconter, exactement. C'est un truc qui nous a assez choqués et surpris. Oui. En fait, on était à une sortie cinéma le matin, si je m'en souviens bien. On a réussi à rentrer par le tourniquet parce que le portail était fermé et normalement le tourniquet est bloqué, sauf que nous on est réussi à rentrer. Et Parce qu'il était assez cassé, quoi. Et en fait, en début d'après-midi, on a mangé et tout, midi, tout s'est bien passé. Et la prof, elle était assez énervée quand elle est rentrée. Et à un moment, elle nous a fixé, une autre amie et moi. Et en fait, elle était ultra énervée. Elle était en mode, ouais, je suis déçue de vous et tout. J'ai dit au conseil de classe, vous étiez ma meilleure classe et tout. Maintenant, je regrette et tout. Parce qu'en fait, on pensait que c'était à propos de ça. Parce qu'en fait, il y avait une caméra. donc on s'est dit la caméra est allumée, la prof nous a vus. Voilà. Mais bon, après le truc c'est que c'était complètement autre chose. Donc nous on a presque flippé pour rien. Et c'était très drôle parce que quand on est sorti de cours, du coup, eh ben, on s'est pris un putain de fou rire. Et oui, donc c'était vraiment très drôle. Bon, c'est peut-être rien, après on en a vraiment autre chose. Notre deuxième anecdote, c'est... La pire, je crois. Non, c'est pas la pire. C'est le coup de l'œil quand tu m'as donné un putain de coup dans l'œil. Mais j'ai rien fait, moi. Bref, en gros, Joy était derrière moi et... J'ai donné sans faire exprès un petit coup, je sais plus si c'était avec la main ou mon sac, et sa main est venue rencontrer mon œil gauche. Voilà, non, c'était même pas ma main, c'était mon coude. C'est ton coude. J'étais en train de prendre mon sac et je t'ai foutu un coup de coude dans l'œil. Ah, c'était très volontaire, hein, à croire, hein. Et le pire, c'est que je l'ai refrappé après. Ouais, c'est ça le pire. En première et en terminale. Ça n'arrête pas. Tu es victimisée Voilà. jusqu'à la fin. Je sais pas ce qu'elle a contre moi. Mais le pire, c'est elle est là quand même à côté de moi pour le faire. C'est ça. Je pense qu'elle est maso. Mais bon. Mais non, mais pas du tout. Ouais, bah, qu'est-ce que tu fous là, alors hein? Je te frappe, tu restes, mais bon. On est amis, c'est rien. Donc, toi, tu juste. On en part un peu loin là, non? D'accord, on en parlera quand on sera toute seule. Oui, voilà, ouais, non, mais laissez tomber, vous, hein. Alors, notre troisième anecdote sur la seconde, c'est qu'on a fait du théâtre et on devait choisir entre 3 textes qui étaient Federico, La voix du cercueil. et Fondre, mais on l'a pas sur nous. On l'a pas parce que je ne sais pas du tout où je l'ai mise. Il faut savoir que c'était un projet que la prof elle a voulu faire avec nous parce que d'après elle, on était une bonne classe, il me semble. Oui, c'est ça, et on a eu de la chance parce qu'on était l'une des seules secondes à pouvoir y bénéficier comparé aux terminales et aux premières qui étaient beaucoup plus nombreuses. Et en fait, il y a eu un vote et ça a été Fondre qui a été choisi pour qu'on la joue. Oui. Une partie parce que c'était une autre classe qui jouait l'autre partie pour nous. Et il y avait plusieurs classes qui devaient la jouer. On le jouait devant celui qui avait écrit le texte, enfin la pièce du coup. Et c'était très gênant par moment. C'est très gênant parce que c'était la première fois qu'on rencontrait l'autre classe et on n'avait rien prévu avec eux. Donc tout ce qu'on voulait faire, d'un côté, ça n'a jamais été réalisé. Et on a tout fait sur scène d'un coup, je crois. On n'a même pas répété avec eux avant. Non, on n'a jamais répété, Non. donc c'était drôle. C'est une bonne journée, c'était à Marseille. Ouais. Et tu te rappelles le jeu rouge, truc. Oui, Ying. Il y avait un truc de jeu, mais c'était à mourir de rire. Maintenant, on va vous parler des anecdotes de première, car on en a plus qu'en seconde. Bon, déjà, il faut savoir que l'année de première, elle était assez décisive pour la terminale. Oui, parce qu'on était en littéraire, hein, faut le dire. On est vraiment la dernière génération de littéraire. Et c'est très chaotique, il faut dire par moment. Oui, la première a été très étrange niveau professeur, niveau certains de nos professeurs. Alors, déjà, il faut savoir qu'on a eu 3 profs de français différents. 3 profs. 3 profs. Un en AP de français, un en français et une prof en littérature. La première en français, c'était une très bonne prof. Elle nous faisait des très bons cours. La seule anecdote sur elle, c'est qu'elle faisait des... Sous-entendus très pervers à chaque cours. Voire elle nous racontait des choses pas très catholiques. Mais honnêtement, c'était drôle, donc... On le prenait vraiment à la rigolade, elle était cool et tout, on parlait avec elle et... On a fait plein de sorties aussi avec elle. Ouais, c'est ça. Donc, on allait voir plein de choses et... Il faut savoir aussi qu'on l'a eu en seconde.
Oui, mais ça, c'était dans AP, mais il y avait... Il y avait rien de spécial à À cette raconter. époque, elle nous disait pas Tout ces ça. expressions-là. Ouais. Donc, C'était assez spécial, quoi. la seconde prof, c'est notre prof de littérature et c'est avec elle qu'on a eu le plus de problèmes. Ah oui, déjà, ces cours n'étaient pas structurés et on ne comprenait rien. Je crois qu'en début d'année, c'était pas fameux, mais on se disait que ça allait être mieux par la suite. Mais en fait, ça a été pire. C'était catastrophique parce que cette prof ne... Notre prof de français envoyait les cours à cette prof de littérature, sauf qu'elle ne suivait pas ses plans, pas du tout. Donc on n'avait même plus de cours à la fin. Donc à la fin de l'année, pour le bac de français, au lieu de se retrouver avec une trentaine de textes, on en avait 20. Et C'était pas vraiment fameux. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle nous disait oui, alors vous allez y arriver et tout, faut faire comme ci, faut faire comme ça. On n'a pas de cours, on n'a pas de cours, on n'a pas de cours. On lui a donné des chances à cette prof. Elle était gentille, elle était pas méchante, elle était gentille, mais elle n'était pas assez bonne enseignante. Elle se faisait pas respecter en plus. Oui, bon, ouais. Bon, après, ça va que notre classe n'est pas très... Par contre, ce qui me faisait rire, c'est qu'il y en avait beaucoup qui parlaient, il y en avait beaucoup qui jouaient, il y en avait beaucoup qui jouaient à la DS aussi. Et qui venait pas en cours. Et qui venaient pas en cours à son cours. Mais ce qui est... Par contre, le meilleur moment dans son cours, c'est la fin de l'année quand on a fait un loup-garou. Ah oui, le loup-garou. Bon, on a quand même mis 1h15 à lui demander à faire un loup-garou. Hein. À gratter avec elle pour faire, plutôt. Oui, parce que c'était vraiment la fin de l'année, c'était le dernier cours et on avait déjà tous les textes et rien à revoir, donc on a voulu faire autre chose. En parlant de prof, on a une troisième anecdote à propos de notre prof de maths. Oui, car il faut savoir que, comme on n'était pas fort en anglais, on a pris l'option maths. Elle a continué pour la terminale, mais... Non, moi, je me suis barrée. Nous étions 3 littéraires à faire maths, les 3 suicidaires de la classe. Maintenant, je ne suis plus qu'une. J'ai survécu aux Hunger Games, c'est moi qui ai gagné. Sachant que notre ami qui était en maths avec nous a abandonné en plein milieu de l'année pour aller en anglais approfondi. Mais on ne t'en veut pas, c'est sûr Non, que tu on t'en veut pas. Non, pas du tout. Bref, ce qu'il y a à savoir sur ce prof de maths, c'est qu'il faisait un peu du favoritisme. Au début, on savait pas trop si c'était pour les ES ou pour les L, sachant qu'on n'était que 3. Mais il y a un moment où on s'est posé la question, c'est qu'il y avait des blocus au lycée. D'ailleurs, on va en parler plus tard. Oui, ça c'est pour... Il y avait des blocus au lycée et tout, et il se trouve qu'on n'était que 2, les 2 seuls littéraires. Oui, c'est ça. Et comment dire, il a remballé les ES. Il a dit que nous étions les plus sérieux, nous étions les plus sérieux de la classe et ça nous a fait plaisir parce qu'il n'aimait pas trop Joy, donc c'était vraiment drôle. Enfin, je pensais qu'il m'aimait pas parce que vu comme il me regardait... Oui, après c'était peut-être autre chose, mais bon. On sait pas. On va venir à certains blocus où la fois où nous sommes restés assis dans les couloirs. Comme de connes. Durant des heures. C'était 30 minutes. Oh, c'était long à attendre la prof. Hein. En fait, la prof, elle pensait qu'il y avait personne, mais en fait, elle avait oublié qu'on avait changé de salle. Et du coup, après, elle nous a retrouvés assis comme des... Même pas, on n'était même pas assis, on était allongés. On était allongés. Ouais, très bien. On était allongés. Donc... Ouais, en plus, pour passer, c'était la galère et tout, mais on y reviendra plus tard. Parce que c'est la même chose là en terminale. Le mois de décembre est catastrophique. Et cette fois, c'est vraiment plus drôle en terminale que... Ah oui. Mais en terminale, on a beaucoup plus d'anecdotes à vous raconter. Ben, on va y venir. On va y venir, mais enfin, on a une dernière anecdote pour la première. C'est que c'était pour le midi, nous étions 5 à manger. Donc moi, je l'ai rejoigné après que j'ai mangé à la cantine parce que j'étais la seule à ne plus manger à la cantine. Donc nous étions... à ne plus manger à la cantine, à manger à la cantine, pardon. Donc nous étions 3 littéraires et 2 ES. Et du coup, moi, parce que comme je mangeais en 5 minutes parce que c'était pas très bon, bah, je les rejoignais vite. Il faut savoir qu'une de nos amies... À chaque repas, notre amie avait des compotes et le plus souvent, elle faisait renverser tout le temps. Même quand elle avait des salades. C'est des salades de fruits, attention. Oui. Et elle renversait toujours le jus. Et elle faisait sa vision très perverse là-dessus. Ce qui en devenait très gênant pour ma part parce que il faut dire que je suis la plus pure du groupe. Donc... La fille la plus pure que je connaisse. Elle a une auréole au-dessus de la tête. Mais du coup, c'était très drôle. Vas-y. Donc bon, bah du coup, on va en venir à la terminale. Donc... il faut savoir que notre prof de stylo, qui est notre prof principale d'ailleurs, pour la terminale, est très sympa. On a d'ailleurs beaucoup rigolé le jour de la rentrée puisqu'elle nous lisait le règlement. Et c'était très drôle. Elle nous lisait la moitié, même pas un quart du règlement. Alors qu'elle a le règlement, elle fait. C'est bon, vous le connaissez. Il faut savoir que pour les premiers cours, elle a inventé un personnage qui s'appelle Tim, puisqu'on voulait pas être les exemples en fait. Et Tim est à côté de moi parce que je n'ai pas d'amis. Et parce qu'il est très sympa aussi, il est pas bavard. Et elle prend... Ça fait longtemps qu'elle a pas pris comme exemple. Hein. Bah en même temps, il n'y a rien, on fait plus d'exemples. Bah non, c'est nul. C'est pour ça que je suis plus les cours peut-être. Si madame vous passez par là, n'écoutez pas ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y avait d'autres exemples aussi drôles que Tim
qui était mon voisin de classe fantôme. Il faut savoir qu'à un moment, elle a demandé si quelqu'un voulait être exemple. Il y a une fille de la classe qui a dit oui et elles sont parties dehors. Et quand elle est revenue, la fille arrêtait pas de dire, bon, je vais pas dire son prénom, je vais dire Z. Je m'appelle Z. Je m'appelle Z. À chaque fois que la prof lui demandait quelque chose. La prof lui demandait d'aller se rasseoir, par exemple. Elle disait je m'appelle Z. Donc elle n'était pas conforme aux ordres de la prof. Et c'était vraiment très drôle à voir. Puis il y a une autre fois où une élève était absente et on parlait de cube. Et on l'a pris comme exemple. Et ne nous demandait pas pourquoi on parlait de cube. Je me souviens, mais c'était sur l'inconscient. Ah oui, l'inconscient. Bah tout a rapport à l'inconscient là, au moment où on vous parle. Et en fait, elle disait, imaginez que, on va l'appeler N, que N arrive, elle est pas là parce qu'en fait, elle a été transformée en cube et du coup, elle arrive et c'est un cube qui saute. Et qui arrive devant la porte et qui veut rentrer. Mais nous, on en a peur. Et du coup, on veut pas aider le cube. C'est parti très loin. Même si ce cube est notre ami, on va dire notre camarade de classe, et qu'elle a une conscience comparée à Z qui était un robot. Ouais. Mais c'est vraiment très drôle et j'espère qu'on aura d'autres anecdotes de ce genre à raconter. Bah d'ailleurs, en parlant de philo, on a une autre qui date de novembre-octobre. C'est que en fait, je sais pas comment la raconter, mais en fait, on sortait de cours, de philo d'ailleurs. Et il y a un mec et une fille de notre classe dont je ne citerai pas les noms. Donc c'est deux personnes qu'on va appeler S et K. Parce que j'ai pas trouvé mieux, franchement. On prend les initiales. On prend les initiales, ouais. Bref. Ce jour-là, j'étais pas au meilleur de ma forme, il me semble. Oui, c'est ça, j'étais en plein, entre guillemets, bad mood. Entre guillemets, hein, parce que c'était pas réellement ça. Hein. Je disais, je me trouve moche, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça d'un coup. Un truc comme ça. Je sais pas, on parlait comme ça. Et d'un coup, j'ai sorti ça. Et il y a S qui me regarde, fait, bah non, mais ça va pas. Et il y a K qui me fait, mais arrête de dire n'importe quoi, un truc comme ça. Et je sais plus ce qu'elle a dit exactement. Après, elle a dit quoi? Elle a dit si j'étais. Si t'étais pas en crush sur quelqu'un. J'aurais déjà pécho, elle a dit. T'aurais déjà pécho. Ouais. Et franchement, ce jour-là, elle m'a choquée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, vous avez vu mon visage. Enfin, elles ont vu mon visage se décomposer. Il y avait la prof derrière qui a dû entendre. Et je me suis exclamé un non, mais tu rêves. C'était tellement drôle que elle m'a enfoncé en plus. Hein. Ah, je t'enfoncerai jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, elle m'a T'aurais pas dû être avec moi. Non, j'aurais pas dû être avec toi. En plus, il y avait pas notre ami. Il y avait pas A. Il y avait pas A, voilà. On va l'appeler A, notre autre ami. Notre ami. Quoique, ouais. Ouais, on va l'appeler A. Alors, ensuite, voici la fin des anecdotes sur les cours. Maintenant, on va parler d'une caméra. D'une caméra qui est dans la cour du lycée. Juste en face de là où on mange. Voilà. Et pourquoi on parle de caméra? Parce que depuis 3 ans qu'on est là, c'est, on va dire, la première fois qu'on la remarque quand on mange. Et maintenant, à chaque fois qu'on mange, on fait les cons devant pour distraire ceux qui les regardent. Si quelqu'un les regarde, bien entendu, et si elles sont en marche, parce qu'on a aucune idée. Hein. Ah ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est drôle. On fait des petits coucous. On fait des coucous, on fait des danses. On Ah fait n'importe quoi, donc c'est ça. Ouais. Cette fois. Alors, cette fois-là, on va vous raconter un truc. Il n'y avait pas A. Il n'y avait pas A car elle était malade, elle n'était pas là de la semaine. C'est un jeudi, il me semble. Et en fait, il s'est passé un truc. Ben, on était assises, tranquille. J'attendais madame, là. Oui, madame, j'ai pas de nom, je m'appelle Lily, mais non. Ouais, non, je sais pas, j'ai eu envie de dire madame, écoute. Lily, voilà. J'ai 17 ans. J'attendais... Pas une vieille. J'attendais Lily parce qu'elle était en cours d'espagnol, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, je remarque que je m'étais calée contre 2 araignées, mais vraiment très proches. Quand on y allait s'asseoir, j'ai remarqué ça. Et après, on a remarqué qu'il y avait une petite araignée noire et une grosse. Mais vous voyez les araignées qui mangent les mouches là. Mais elle était énormideuse, qui se faisait la guerre. Il y avait un putain de drama autour de 2 araignées. On n'a pas arrêté de le regarder toute l'heure. Puis attends, c'est pas le seul drame sur les araignées. Il y en a un où on était en cours de philo. Oh putain, non, pas ça. Ah si. Il y en a un où on était en cours de philo. Oh, mais ils ont très et on est juste en dessous du vidéoprojecteur. Donc, et là, d'un coup, on remarque qu'il y a une araignée. Non, c'est moi qui l'ai remarqué. Oui, mais on remarque. En fait, j'ai posé mon sac et là, il y a une araignée qui est sortie de nulle part de mon sac et j'ai fait un putain de cri dans la classe. Tout le monde l'a entendu, tout le monde s'est excité. Putain, moi qui est arrivé avec un mouchoir, qui l'ai pris, qui jeté l'araignée. Tranquille. Ouais, tranquille. Je suis la sauveuse des araignées dans cette classe maintenant. Ah, il faut savoir par rapport au vidéoprojecteur que je suis celle qui les allume toujours. En philo. Je monte sur la chaise et je l'allume. C'est son travail, elle devrait se faire payer, mais bon, elle veut pas. Ouais, non, je veux pas. Bon. Je fais ça gratuitement parce que j'adore la prof de philo. Elle est trop sympa aussi. Oh, elle est trop sympa. Ah, on vous parlait des blocus tout à l'heure. Bah, on en a d'autres anecdotes là-dessus.
Alors, premièrement, les gens qui font les blocus, c'est des fous parce que... Ils brûlent des poubelles, ils font exploser les poubelles. Ils jouent avec un briquet et un déo, ce qui est très mature, franchement. Au lycée, qui fait ça? Eux. Ouais, voilà. Notre lycée. Voilà. Après, c'est pas pour critiquer les gens, mais au bout d'un moment, faites autre chose, puis bloquez. Voilà. Parce que quand on va aller en cours, ils nous interdisent de passer, ils nous poussent, et vraiment, c'est très chiant. Ok, c'est dans leur droit de bloquer, mais ils peuvent pas nous empêcher de passer. Et du coup, nous, on trouve des techniques pour rentrer. Oh, moi, je passe normal. Mais moi, je la suis parce que j'oserais pas faire ça sinon. Oui, moi, je pousse tout le monde. Moi, je passe tranquille. Voilà. Quand une voiture passe par l'entrée des profs, on passe. Oui. Mais c'est pas ça la meilleure anecdote. La meilleure anecdote, c'est que... C'est quand elle est passée par le côté poubelle. Oui, il y a un côté poubelle et... Elle est passée par le truc à poubelle, là. Elle est passée par le local... par un local à poubelle. Qui est très propre. Qui est propre, hein, mais c'est juste l'anecdote qui est drôle, qu'elle raconte à personne. Donc, si tu passes par là, désolé de le raconter à tout le monde. C'est drôle. Mais tu ne seras jamais cité, donc tu le sais très bien. Puis elle passe par le côté livraison, tranquille. Hein. Ouais, je suis passée par le côté livraison. Livraison. J'invente des mots, attention. Oui, c'est ça. En fait, je passais par le côté livraison et en fait, je prenais mes affaires qui étaient dans le coffre et il y a quelqu'un qui... J'entends mon prénom, quoi. Je me tourne et je vois pas des gens de la classe morts de rire parce que je devais rentrer dans le lycée à cause de ma mère. Et bien sûr, dans le lycée, à la fin, on est toujours 3. C'est le Hunger Games, ce truc. Ouais. On commence à 2. Et on finit à 3. On finit à 3. Et après, on reste à 3. C'est ça. Puis, attendez, justement, avec les blocus, il y avait les cours de sport. On n'était que 2. Et on a fait sport avec la prof. Elle a osé nous faire sport. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un prof de sport, enfin une prof dans ce cas-là, courir et faire les exercices avec nous. Et même les cours, on était soit 2 ou soit 5 à faire les cours de sport, c'était drôle parce que c'était n'importe quoi. Mais maintenant, on va vous parler du sujet le plus important que Nico attend depuis le début de cette vidéo. Ce sujet se nomme Bug épique. Moi, je ne vais pas vous le raconter parce que ça va être assez compliqué de raconter, donc on va sûrement m'aider parce que moi raconter, je suis une merde. Au pire. Au pire, voilà. Faut savoir qu'en première, il s'est passé des trucs avec un mec, mais je citerai pas son nom. Mais c'est sûr que si tu passes par là, tu vas te reconnaître parce qu'on s'en fout en fait. Parce qu'on s'en fout, voilà. Je m'en fous maintenant. Ouais. Clairement, je m'en fous. Ouais. Parce que, bref. Et enfin, il s'est un peu joué de moi, quoi, je peux dire. Il faut savoir qu'en première, bon, on va l'appeler elle. Bon, elle, moi et bon, notre groupe d'amis, quoi. Entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Oui, aussi. On a fait la rencontre d'un mec qu'on appelle du coup... D'abord, on l'appelait Porc Épic. On vous expliquera plus tard, mais là, pour le moment, on l'appelait Bog Épic. Qui est sorti avec elle pendant... 2 semaines, je crois. Et elle a laissé tomber entre guillemets après les vacances, puisque... Ben, elle est à la fac, quoi. Elle est en terminale et là, elle est à la fac en ce moment même. Et le truc, c'est que pendant qu'ils étaient en couple, ils s'amusaient à draguer Neko. Ouais, voilà, c'était très... Enfin, draguer, il se jouait un peu de moi, quoi, on peut dire ça. Il draguait, appelle ça comme ça. Et en fait, il s'est passé qu'une semaine après, même pas, je crois qu'on a fait un couple en moins de 24 heures. C'est pas un couple. C'est 24 heures, c'est pas un couple, je te l'ai déjà dit. Non, mais oui, non. On s'est compris. C'est une histoire, on va dire comme ça. Une histoire en moins de 24 heures. C'est vraiment bizarre. Non, mais c'est pas grave. On coupera peut-être, on sait pas. Non, t'inquiète. Et du coup, le lendemain, la journée a été merdique, hein, vous le pensez bien. Hein. Et en fait, il m'a sorti un truc. Dommage que la polygamie soit interdite. Parce que j'ai vu double à ce moment-là, je crois. Un truc comme ça, il m'a sorti. Et en fait, je savais bien qu'il était intéressé. Je savais bien qu'il était intéressé par une autre fille, mais je m'en foutais. Parce que en fait, je m'amusais aussi un petit peu d'un côté, mais mais il y a quand même le respect à faire parce que le mec, quand il sortait avec elle, il draguait elle. Et quand il sortait avec Nico, il draguait d'autres. Donc c'est n'importe quoi, quoi. On est d'accord. On sortait pas vraiment ensemble, on flirtait, en fait, on s'amusait, quoi. Mais bon. C'est plus de l'amusement qu'autre chose, hein. Ouais, mais si tu passes par là, désolé de raconter ça, mais faut le raconter, quoi. C'est des anecdotes. Je suis pas désolée. Ne sois pas désolée. C'est pas mon histoire, donc. Oui. Bref. Du coup, voilà, il s'est passé ça. Et en fait, même pas une semaine après, il s'est vexé. Je ne t'affiche pas, je dirai pas ton prénom parce que je t'aime bien. Et, du coup, il s'est passé que, à la rentrée terminale, il avait les cheveux... Porc Épic est venu de ce point-là. Il avait les cheveux noirs avec des bouts un peu blanches. Des bouts un peu blancs, pardon. Donc ça ressemblait vraiment à n'importe quoi. C'était tellement drôle. Qu'on l'appelait Porc Épic. Voilà. Puis après, il y a eu Bog Épic. C'est parce que ses cheveux sont devenus un peu verts, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, et il avait encore les pointes blanches. Donc ça faisait un peu bizarre.
Ouais, c'était un mélange, donc à la fin, Et on en a fait, fait vous bug voyez épique. là, je crois qu'il était du gel ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, En fait, c'était en boîte, donc on aurait dit vraiment un porc épique. un porc épique, bah, après, on a Mais fait, bon, comme on ça, va l'appeler bug. Ouais, bug épique. C'est parti d'un gros délire et. On a fini en bug épique parce qu'on s'était trompé sur le porc épique. Donc c'est resté, donc... Non, c'est même pas ça, c'était à l'allusion à un monstre d'un dessin animé, je crois. Ouais, peut-être, au pire, c'est le mélange. Ouais, un truc comme ça, ouais. Dans tous les cas, ça faisait bug épique. Et du coup, ben, c'est resté comme ça. Donc à chaque fois qu'on le voit, On se dit on bug rigole. épique. On rigole. Et on peut pas s'en empêcher en fait, parce que c'est. Je sais pas si c'est. Moi, pour moi, c'est plus nerveux qu'autre chose en fait. Moi, ça me fait juste rire. Je l'avouerai jamais, mais c'est nerveux de le voir. C'est ça. Ouais. Moi, c'est juste un instinctif, je suis obligée de rigoler, voir envoyer sa tête avec tout ce que je connais. Non, mais quand on voit ce qu'il fait, parfois, désolé, mais si on t'affiche, mais. Tu vas m'haïr, tu vas nous haïr, mais c'est pas grave. Oui, non, mais. Voilà quoi. Putain, voilà, c'est bug épique quoi. Et voilà, en fait, voilà, on a terminé les anecdotes pour l'instant du lycée. Peut-être qu'un jour il y aura un volume 2. C'est très probable. Pour la fin de la terminale. Pour l'instant, nous sommes qu'au mois de décembre et. On a le bac. Comme ça. On a le bac. Parle pas du bac. Mais le bac c'est important. Ouais, mais là c'est déprimant. Oui, mais un peu de déprime dans une vie ça fait pas de mal. Enfin, si. Ne m'écoutez pas, je raconte des conneries. Ouais, l'écoutez pas. Non, mais il faut savoir que si on a le bac, du coup, on va mettre beaucoup de temps quoi. Parce qu'entre les révisions. Quoique là, on a bien trouvé le temps. On a trouvé le temps de faire réviser une vidéo alors qu'on devait réviser aujourd'hui. Donc on a révisé de toute façon aujourd'hui. Oui, donc, On sait qu'on peut peut-être tourner une vidéo et du coup, ça s'est fait très rapidement. donc voilà. Quoi qu'on avait un peu l'idée avant aussi, donc. Oui. Bref, on va clôturer cette vidéo par ça. Donc, merci à toi, Neko, d'être venu sur cette vidéo. Vous verrez sa chaîne de vidéo dans la description. Bah, ici. Donc, ouais. voilà. Alors, merci d'être venu et salut la meute. Mes faits accomplis.